Alors, bonjour et bienvenue dans cette capsule à la rencontre de nos mentors. Aujourd'hui, on accueille Mali Prudhomme, donc qui est directrice générale de Sage Innovation. Bonjour Mali, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, donc on va partager ensemble dans cette courte capsule vidéo. Donc, tu as accepté d'être mentor pour le défi Oser avancer. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu nous as dit un grand oui positif, pour faire ce parcours avec nos participants? Tout d'abord, j'étais plutôt curieuse et un peu sceptique parce que je me sentais pas prête nécessairement à être une mentor. J'avais déjà eu la chance, par contre, d'avoir une mentor, dans mon parcours au MBA avec, l'Université de Sherbrooke et j'avais vraiment beaucoup bénéficié de cette relation-là. Donc je suis allée fouiller un peu sur ce que ça impliquait et tout ça et puis vraiment en voyant justement les capsules que vous aviez faites des autres rencontres, des autres années. J'ai été très curieuse et vraiment, ça m'a intéressée. Je trouvais que c'est une belle façon de partager mon expérience. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup ça, avoir des nouvelles relations. Puis je voyais aussi que ça pouvait élargir mon réseau à moi aussi. Donc je trouvais que c'était une belle façon de m'impliquer dans ce projet-là. Merci. Alors Mali, toi, tu as œuvré pendant de nombreuses années dans le secteur du loisir en tant que gestionnaire et puis tu as changé de domaine en fait et tu es passé dans le développement économique. Donc, ils sont quand même 2 secteurs différents et ma question pour toi, c'est comment passer, cette période d'inconfort de pas savoir quand on démarre dans un nouveau domaine, on ne sait pas tout, on sort vraiment de notre zone de confort. Donc comment passer, cette période d'inconfort-là? Bien, c'est vrai que je peux pas cacher que ça m'est arrivé là, vraiment en changeant de domaine. Puis je ne connaissais pas le domaine du développement économique. J'avais pas ça en tête quand je suis arrivée. Ce que je comprenais, c'est que je devais animer un réseau. Puis l'animation, pour moi, c'est quelque chose que j'avais acquis au travers de mes années en loisirs. Euh, Puis, je pense que c'est ça que je m'en venais faire. Mais pendant vraiment longtemps, j'avais sous-estimé l'importance de développer le réseau pour pouvoir l'animer. Et puis, pendant la première année, je pense que j'ai eu beaucoup de difficultés à m'ajuster puis à comprendre, mais j'ai dû vraiment lâcher prise sur ce que je connaissais. Donc, moi, ce que je connaissais, c'était être gestionnaire d'une entreprise, d'un organisme. J'étais très confortable dans cette portion-là de mon travail. Mais tout ce qui avait attrait au développement économique, je me sentais vraiment démunie. J'ai sollicité beaucoup mes collègues pour comprendre, pour apprendre, puis pour voir ce qui devait être fait. Parce que je suis passée d'une entreprise, d'un organisme où je gérais des opérations, je gérais des ressources humaines, des bâtiments, des finances. C'était, il y avait comme une connaissance approfondie de tout ça. Puis là, il n'y avait pas rien à gérer. Il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas de facture, il n'y avait pas de... Donc, tout était à inventer. Et puis, j'avoue là, que les premiers mois ont été vraiment pénibles et je me questionnais beaucoup sur mon rôle parce que je ne comprenais pas ce qu'il y avait à faire au quotidien dans cette... Oui, il y avait un plan stratégique à mettre en place et tout ça. Donc, j'en avais mis, mais ça s'opérationnalisait, je ne sais Mmh. pas si on peut dire ce mot-là, pas aussi facilement. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que j'ai été bien accompagnée. J'ai eu la chance de rencontrer plein de gens, plein d'entrepreneurs qui sont tellement intéressants, qui sont tellement motivés par l'amélioration des soins de santé, puis l'amélioration de la qualité de vie des patients. Euh, Puis j'ai eu la chance de connecter avec tous ces gens-là, puis de créer un réseau en qui je pense qu'il y a vraiment une belle confiance qui est établie, puis ça me permet justement de, 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 de mieux animer ce réseau-là, cet écosystème-là, effectivement. Ouais. Mmh mh. Mais c'est sûr que ça m'a pris du temps, puis il a vraiment fallu que j'apprenne à laisser passer les choses, puis à être
plus dans le lâcher prise, dans l'organisation au quotidien. Mhm. Et Mhm. donc, ce qui t'a vraiment soutenu, hein, c'est le réseau et d'aller demander aux autres. Oui, Ça, c'est exactement. intéressant. Oui. Mali, si tu avais un mot puissant à transmettre à nos participantes du défi Oser avancer, ce serait quel mot que tu aurais envie de leur dire? Si j'avais seulement un mot, je crois que j'utiliserais le mot ouverture. Mm. Ouverture sur l'autre, ouverture de notre esprit par rapport à l'autre, tu sais, l'accueil. C'est sûr que là, j'ai le droit de juste un mot, mais je pense que ce serait le mot que je choisirais. Donc, oui, ça caractérise bien les rencontres que j'ai avec les mentorés, euh, l'accueil, l'espèce d'ouverture qu'on peut avoir avec l'autre, Mm. des idées de l'autre, de la vision de l'autre. Donc, oui, je pense que ce serait mon mot. Oui, Ah, merci beaucoup, Mali, ça pour me fait cette plaisir. belle rencontre avec toi. Merci à Et vous de m'avoir permis de vivre cette belle expérience-là. merci à toi pour cette belle capsule. À bientôt. Merci.